Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la troisième phase d'apprentissage de la langue maternelle, qui est la pratique de la langue maternelle. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de la première phase qui s'intitule « On ne sait rien ». Ensuite, dans une autre vidéo, j'ai parlé de la deuxième phase qui s'intitule « On a le vocabulaire, mais on ne sait comment l'utiliser ». Si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite à cliquer sur le i qui s'affiche. Avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Je suis Gaëlle Ngahan, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça me ferait énormément plaisir. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je parlerai de la troisième phase d'apprentissage de la langue maternelle qui est la pratique de la langue maternelle. Je subdiviserai ma réponse en trois sous-catégories. La première sous-catégorie concerne les parents qui comprennent et parlent leur langue maternelle. Je leur demanderai simplement de pratiquer la langue maternelle, leur langue maternelle, avec leurs enfants. Je sais que nous sommes tous occupés. Nous ne pouvons pas être H24 avec notre enfant. Si nous enlevons les 8 heures de sommeil, les 8 heures de boulot, mais à chaque occasion, ou bien à chaque fois que vous avez la possibilité d'être avec vos enfants, chers parents, parlez-leur en langue maternelle. Peu importe le lieu, peu importe l'instant, peu importe le moment. Mais si vous avez votre enfant à côté de vous, en face de vous, et que vous voulez vous adresser à votre enfant, adressez-vous en votre langue maternelle. Mais vous devez être attentif parce que pour un départ, ce n'est pas évident pour les enfants. Ils ont besoin du vocabulaire. Donc, si vous remarquez que l'enfant commence à s'exprimer en langue maternelle, mais finit sa phrase avec la langue d'apprentissage. Qu'est-ce que j'appelle la langue d'apprentissage? C'est la langue du pays d'accueil. Donc, c'est la langue du pays dans lequel vous êtes, la langue qu'il apprend à l'école. C'est ce que j'appelle la langue d'apprentissage. Donc, si vous remarquez que votre enfant commence sa phrase en langue maternelle, mais finit sa phrase en langue d'apprentissage, ça signifie simplement qu'il n'a pas le vocabulaire. Alors, vous devez l'aider, vous devez lui donner le vocabulaire. Peu importe le nombre de fois, car il y a certains enfants qui apprennent vite et malheureusement d'autres qui apprennent doucement. Donc pas que la répétition est la mère de l'enseignement. Alors soyez patient avec vos enfants, donnez-leur du vocabulaire autant que se peut, mais insistez sur la pratique car certains enfants comprennent mais ne veulent pas répondre en langue maternelle, préfèrent la langue d'apprentissage parce que c'est plus facile pour vous. Si vous n'insistez pas, l'enfant comprendra mais il ne parlera pas. Alors chers parents, je vous invite vivement à pratiquer votre langue maternelle avec votre enfant. La deuxième sous-catégorie concerne les parents qui comprennent leur langue maternelle mais ne la parlent pas. Vous avez divers moyens, vous avez divers supports pour que vos enfants apprennent votre langue maternelle. Je prendrai un exemple parmi tant d'autres. Nous avons créé la Yanava Academy, qui est une académie en ligne de langue, qui permet comme ça, qui aide ces parents qui ne parviennent pas à parler leur langue maternelle. Grâce à nos professeurs, pour le moment, nous ne proposons que du Medumba, mais grâce à nos professeurs, nous donnons de la matière. Donc, ça veut dire que vous êtes derrière votre ordinateur ou bien votre téléphone. L'enfant suit le cours avec vous. Donc, ça veut dire que vous êtes à côté, l'enfant suit son cours. Ici, vous avez matière, vous avez de la matière pour répéter, vous avez la matière pour pratiquer, vous avez de la matière étant donné que vous ne partez pas de zéro, vous avez une base, vous comprenez, mais vous n'arrivez simplement pas à parler, vous ne connaissez pas parler. Alors, grâce à l'enseignement ou grâce aux enseignements que nos divers professeurs proposent, vous avez ces bases-là qui vous permettent, vous aussi, de pratiquer votre parler, de pratiquer parce que c'est aussi ça chez nous. Nous mettons l'accent sur la pratique, nous mettons l'accent sur le fait que l'enfant puisse parler. C'est ça, c'est un point essentiel pour nous. Mais entre autres, ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Même si vous ne voulez pas venir à la Yanava Academy, vous avez des supports YouTube, vous avez tellement de fichiers aujourd'hui avec Internet. Il y a tellement de possibilités que si vous restez simplement à ne pas transmettre votre langue maternelle à votre enfant parce que vous
vous n'arrivez pas à parler, je pense que simplement, ce n'est pas une excuse. Chers parents, ce n'est pas une excuse. Parce que certains vont me dire, oui, mais tu m'envoies encore à l'école. Je leur répondrai que oui, je vous envoie à l'école. Allez apprendre votre langue maternelle et transmettez-la à vos enfants. Parce que si vous êtes capable d'arriver dans un pays d'accueil dans la tranche d'âge entre 30 et 60 ans, si vous êtes capable d'apprendre une nouvelle langue, si vous êtes capable d'apprendre de nouvelles technologies, si vous êtes capable d'apprendre, je ne sais pas moi, de nouvelles choses, pourquoi ne pas apprendre votre langue maternelle? Vous allez peut-être me parler du niveau de la rentabilité. D'accord, je suis bien d'accord que peut-être on apprend certaines choses pour qu'elles soient rentables, mais moi je dis en apprenant sa langue maternelle, regardez aussi cette rentabilité, le fait que vous allez perpétuer votre tradition, vous allez perpétuer votre langue, vous allez perpétuer vos us et coutumes et vos enfants seront comblés et vos enfants seront contents. Vous ne pouvez pas imaginer lorsqu'un enfant sait parler sa langue maternelle, lorsque l'enfant, non seulement ça va au-delà de la langue maternelle, il y a des us et coutumes. Par exemple, chez nous les Bamileke, je prendrai un exemple parmi tant d'autres. Lorsque un aîné te donne quelque chose, lorsque quelqu'un te donne quelque chose, il te donne de la main droite, et toi, tu dois prendre avec deux mains. Pour l'enfant, c'est tellement ludique, c'est tellement marrant. Il se fout de ta gueule, mais il apprend. Il le fait, mais il apprend. Ça reste, ça n'a l'air de rien, mais c'est une coutume qu'il a apprise. Alors, donc, chers parents, vous n'avez pas d'excuses à dire que voilà, je n'arrive pas à pratiquer ma langue maternelle, donc je ne peux pas parler ma langue. Je n'arrive pas à parler ma langue maternelle, donc je ne peux pas transmettre ou je ne peux pas pratiquer ma langue maternelle avec mon enfant. Je passerai ainsi comme ça à la troisième catégorie de parents qui ne parlent pas et ne comprennent pas leur langue maternelle. Là encore, ce n'est vraiment pas une excuse. Ce n'est pas une excuse parce que si vous n'avez pas le temps d'apprendre ou si vous ne pouvez pas apprendre, mettez simplement votre enfant en contact avec une personne qui parle la langue. Ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère, ça peut être la tante, le cousin, l'oncle, peu importe. Mais je ne vous demande pas d'être en contact quotidiennement, quoique si c'est possible, pourquoi pas, même si ce n'est que 2 fois par semaine, même si ce n'est que 3 fois par semaine, même si ce n'est qu'une fois par semaine, mais que l'enfant comprenne que, quand mamie m'appelle, on parle en langue maternelle. Quand papy m'appelle, on parle en langue maternelle. Ainsi, l'apprentissage prendra peut-être du temps, mais ça se fera. Ça se fera parce que les enfants apprennent tellement vite et à un moment que lorsqu'ils montrent l'envie, ça va encore un peu plus vite. Donc, chers parents, je pense que sur tous les plans, à tous les niveaux, nous n'avons pas d'excuses. Vraiment, nous n'avons pas d'excuses de dire que je ne vois pas ce que ça portera à mon enfant. Je ne vois pas comment est-ce que l'enfant aura des difficultés par rapport à la langue d'apprentissage. C'est vrai en partie, parce que comme toute étude, il y a ces difficultés et ça ne coulera pas comme l'eau de roche. Mais à un moment, si notre cerveau est capable de compartimenter et que nous, parents, nous fassions ce qu'il faut, l'enfant aura ce discernement de connaître les différentes langues dans lesquelles il pourra s'exprimer. Je vous invite, chers parents, à ne pas baisser les bras et à continuer à partager votre langue maternelle. Je vous remercie de m'avoir regardé. Pour toute suggestion ou question, mettez-les-moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Au plaisir de vous revoir très vite.